Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde. Et concernant, ou plutôt, l'édition d'aujourd'hui du mercredi 15 février 2023 sera consacrée aux échanges commerciaux qui ont lieu actuellement entre la Chine et notre continent, l'Afrique. Mais commençons avec le Caire qui accueille la 31e conférence internationale de la maintenance des avions en Afrique et au Moyen-Orient, MRO, organisée par la compagnie d'Egypt Air sous le parrainage du ministère d'Aviation civile. Ont participé à la conférence près de 400 experts en aviation. Un commentaire. Le parrainage du ministère de l'Aviation civile ont participé à la conférence, entre autres près de 400 experts en aviation. Le ministre de l'Aviation civile, Mohamed Abbas Helmi, a affirmé le souci de l'Égypte d'établir des ponts aériens avec les pays africains et les pays du monde. Il a salué le fait que le secteur de l'aviation civile en Égypte est arrivé à relever les défis auxquels est confronté le secteur de l'aviation sur le plan mondial. Le président de l'autorité de l'aviation civile, Amr Shar'awi, a noté que telle conférence assure une opportunité de réunir les représentants des compagnies aériennes, les opérateurs des avions et les fournisseurs de services pour ainsi approfondir leurs relations. Le président de la compagnie d'Egypt Air, Yahya Zakaria, a pour sa part salué le rôle pionnier de la compagnie dans la promotion du secteur de l'aviation civile en Afrique. Et Zakaria de relever qu'Egypt Air est la première compagnie africaine à établir des vols amis de l'environnement. Le SG de l'Association des compagnies aériennes africaines, M. Abdelrahman Berté, a pour sa part affirmé son aspiration à majorer les ressources humaines et à fournir les services de l'aviation civile à tous les pays africains. De son côté, le président du comité organisateur de la conférence et également président de l'African Aviation Services, Mek Fuduga, a adressé ses remerciements au ministère de l'Aviation civile pour son souci permanent de consolider ses activités en Afrique, ajoutant que l'Égypte a été parmi les premiers pays à abriter un tel événement lors de sa première édition en 1992. Le président de l'Association des organismes de formation en aviation a quant à lui salué le rôle de l'Égypte dans le soutien à la coopération africaine en matière d'aviation et de formation. Quant au directeur des ventes de Boeing en Afrique et au Moyen-Orient, il a souligné que cette conférence constitue une réelle opportunité de créer de nouveaux partenariats. En marge de la conférence, de nombreux accords de coopération technique ont été signés avec des compagnies d'Arabie Saoudite, de Jordanie, de Serbie et des États-Unis. Et enchaînons cette édition de notre programme Autour du monde avec l'Université d'Alexandrie qui a progressé de 153 places dans le classement mondial Webometrics des universités publiées par le Conseil supérieur de la recherche scientifique en Espagne pour l'année 2023. Un commentaire. L'Université d'Alexandrie a progressé de 153 places dans le classement mondial Webometrics des universités publiées par le Conseil supérieur de la recherche scientifique en Espagne pour l'année 2023. Les résultats du dit classement ont indiqué que l'Université d'Alexandrie s'est classée 578e parmi 30 000 universités dans le monde contre la 731e place en janvier 2022. C'est ce qu'a indiqué un communiqué publié par l'université. L'Université d'Alexandrie a occupé la 2e place au niveau local après l'Université du Caire, la 5e à l'échelle arabe et la 6e à l'échelle africaine, confirmant ainsi ses efforts pour se placer sur la carte mondiale et renforcer les partenariats internationaux visant à atteindre les objectifs de développement durable
ajoute le communiqué. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont enregistré un montant record durant l'année écoulée, grâce notamment à la hausse des prix des matières premières, rapporte l'agence internationale Ecofin. Chérif Boussela nous donne plus de détails. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont enregistré un montant record durant l'année écoulée, grâce notamment à la hausse des prix des matières premières. C'est ce qu'a rapporté l'agence internationale Ecofin. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont atteint un montant record de 282 milliards de dollars américains en 2022, en hausse de 11% par rapport à 2021, selon des données publiées par l'administration générale de la douane chinoise. Les exportations de la Chine vers les pays africains ont augmenté de 11,2% durant l'année écoulée, pour s'établir à 164,49 milliards de dollars. Durant la même période, les importations chinoises en provenance d'Afrique ont totalisé 117,51 milliards de dollars. La hausse de la valeur des échanges commerciaux sino-africains en 2022 découle essentiellement de la hausse des cours des matières premières, dont les géants asiatiques étaient un grand consommateur. La plupart des exportations chinoises vers l'Afrique sont des produits finis, textiles, habillement, machines, électroniques, tandis que les exportations africaines vers l'Empire du Milieu sont dominées par les matières premières comme le pétrole brut, le cuivre, le cobalt et le minerai de fer, d'où un excédent commercial en faveur de la Chine. Eh bien, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont enregistré un montant record durant l'année écoulée 2022, grâce notamment à la hausse des prix de matières premières. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont atteint un montant record de 282 milliards de dollars en 2022, en hausse de 10% par rapport à 2021. La Chine, qui représente une force internationale en Afrique, jouit également d'un poids lourd en Afrique et de la confiance de ses frères africains avec ses initiatives et ses projets. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique posent la pierre de base de l'intégration économique et commerciale entre Pékin et les pays africains. La Chine également considère l'Égypte comme un partenaire important dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, projet phare chinois qui vise à revitaliser les anciennes routes de la soie. Un sommet sino-arabe s'est tenu en décembre 2022 à Riyad avec la participation du président Abdel Fattah el-Sisi, du président chinois Xi Jinping et de dirigeants de pays arabes. Et ce sommet constitue un tournant dans le processus de partenariat stratégique entre les deux parties. La Chine envisage, en renforçant son partenariat stratégique avec les pays africains et arabes, accroître le volume de son commerce extérieur vers les pays de la région du Moyen-Orient, de garantir davantage des ressources d'énergie et d'offrir davantage des opportunités d'investissement aux grandes entreprises de la région. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Restez avec nous et bonne journée. Retournons, mesdames et messieurs, avec Dr Raouf Ghafar, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique. Dr Raouf Ghafar, bonjour. 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 Alors, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont atteint un montant record
durant l'année écoulée 2022, grâce notamment à la hausse des prix des matières premières. Comment voyez-vous tout d'abord les échanges commerciaux et les relations entre l'Afrique et la Chine? Bon, la Chine, il y a quelques années, s'est concentrée vers l'Afrique et le montant d'échanges économiques accroît d'un jour à l'autre. Comme vous avez dit, ça a atteint un record l'année passée. Oui. Et je pense que ça va augmenter d'une année à l'autre. Et principalement, le chiffre a grandi à cause des prix des matières premières qui sont généralement importés à partir de la Chine, des pays africains. C'est pour ça que le montant, je pense qu'il est à presque 300 milliards. Oui, exactement, c'est 282 milliards. Exactement. Oui. Exactement. Et la Chine importe beaucoup de matières premières de l'Afrique. On parle pétrole, on parle cuivre, on parle fer, c'est-à-dire beaucoup de choses qui rentrent dans les industries chinoises. Et c'est pour ça que le prix a augmenté. Et certainement, les produits qui viennent en provenance de la Chine vers l'Afrique, comme les tissus, les habits, etc., toujours leur prix a augmenté. D'ailleurs, les prix de tout ont augmenté dernièrement. Et c'est pour ça que le chiffre augmente. Mais en principe, la Chine devient le partenaire le plus important sur le plan commerce avec l'Afrique. Et je pense que ça va, comme je viens de dire, ça va grandir d'un an à l'autre. En quels produits exactement la Chine s'intéresse pour les produits africains, en ce qui concerne les produits africains? On parle de matières premières. Nous savons que l'Afrique est très riche sur le plan ressources naturelles, minérales, et ce sont ces ressources qui sont cherchées par tout le monde. Donc, comme je viens de dire, la Chine importe le pétrole, importe les matières premières du fer, le bauxite, et elle importe le cuivre et beaucoup d'autres matières qui servent dans l'industrie chinoise. Et je veux dire quelque chose qui est un peu hors contexte. À mon opinion, les pays africains doivent se concentrer non seulement aux échanges économiques, mais en partenariat pour établir les industries sur leur propre pays. Voilà, c'est ça. Mais en principe, toutes les matières premières sont importées de l'Afrique, et puis les produits qui sont faits en Chine sont re-exportés vers l'Afrique. C'est pour ça que je dis un partenariat va faire mieux pour les deux côtés. En particulier, comment évaluez-vous les relations économiques entre l'Égypte et la Chine? Très bonne. D'ailleurs, la Chine est un des investisseurs les plus grands en Égypte. Nous savons que sur le plan zone économique du canal de Suez, la Chine est présente très fortement. Il y a des industries qui ont commencé déjà et qui vont continuer dans cette zone particulière, mais en principe, il y a une coopération dans beaucoup de domaines entre la Chine et l'Égypte. Et comme je dis, la Chine, dernièrement, est devenue un des partenaires et un des investisseurs les plus importants
dans la zone et particulièrement en Égypte. Oui. La Chine considère l'Égypte, comme vous venez de le dire, un partenaire important dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, projet phare chinois qui vise à revitaliser les anciennes routes de la soie. Alors, l'Égypte a été l'un des premiers pays à soutenir cette initiative chinoise, La Ceinture et la Route. Quelles sont, on peut dire, les opportunités qui seront offertes, les opportunités de coopération créées par cette initiative? Bon, premièrement, il y a le canal de Suez, un passage très important pour les marchandises chinoises en direction de beaucoup de pays européens et autres. Et on parle, si jamais on parle de l'Afrique, l'Égypte, c'est la porte pour l'Afrique. Donc, tous les projets chinois qui vont être établis en Égypte vont se diriger vers le marché africain. Et ça sert justement à l'initiative que vous venez de mentionner. Le sommet sino-arabe qui s'est tenu en décembre 2022 à Riyad avec la participation du président Abdel Fattah el-Sisi et également de son homologue chinois Xi Jinping et de plusieurs dirigeants arabes. Ce sommet constitue un tournant, on peut dire, dans le processus de partenariat stratégique entre la Chine, les pays africains et les pays arabes. Alors, de quoi s'agit ce partenariat ou plutôt comment l'Afrique pourrait profiter de ce partenariat? L'Afrique a besoin de tout. Et nous avons en Afrique les matières premières. Comme je viens de dire, nous avons des ressources minérales, nous avons des ressources humaines. Et nous avons besoin justement d'un partenaire qui peut nous offrir un certain degré de know-how, un certain d'expérience, etc. Et c'est justement ce que la Chine peut offrir. Donc nous avons les deux côtés. Je parle du plan africain. La relation entre l'Égypte, en particulier la Chine, est excellente sur tous les niveaux. Sur le niveau présidentiel, notre président et le président chinois sont en très bons termes. Ouais. Et puis les gouvernements en plus. Et il y a une relation économique et un partenariat entre beaucoup d'industries et beaucoup de travaux chinois avec des partenaires égyptiens. Et comme je viens de dire, la Chine comprend bien l'importance de la géographie, donc le placement de l'Égypte est important pour diriger les produits chinois vers beaucoup de zones, particulièrement arabes et africaines. La Chine envisage, en renforçant son partenariat stratégique avec les pays africains et arabes, d'accroître le volume de son commerce extérieur vers les pays de la région du Moyen-Orient et de garantir davantage